Juste le temps que ça s'organise un peu autour de moi là. Alléluia. Alors, ce matin, je veux vous parler de la puissance du contrôle. Mais nous allons voir que il y a une porte ouverte pour nous les chrétiens. Amen. Donc, nous devons réaliser dans le temps dans lequel nous sommes que le gouvernement mondial cherche à contrôler, on peut dire la terre entière par toutes sortes de moyens, mais on voit que depuis 2020, les choses ont changé et que l'ennemi veut contrôler le mental des gens, n'est-ce pas? Il veut contrôler la façon de penser, il veut avoir un pouvoir sur le mental, sur la pensée, n'est-ce pas? Et ils y travaillent avec succès d'ailleurs, et ils ont monté toutes sortes de systèmes, et le but c'est de pouvoir téléguider les gens dans ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Nous allons regarder un passage parce que, simplement pour poser les choses, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et je vais le lire avec vous. Alléluia, 2 Thessaloniciens, voilà, chapitre 2, à partir du verset 2. Voilà, pour ce qui concerne le retour, l'avènement, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, on en a parlé déjà, l'apostasie, la semaine dernière, n'est-ce pas, l'apostasie soit arrivée premièrement, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'impie, l'adversaire de Dieu, n'est-ce pas, qui s'élève au-dessus de tout, de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit, ces choses, quand j'étais avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, car il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Or, l'apparition de cet impie se fera par toute espèce de miracle, voyez, de séduction, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, donc toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Donc on voit qu'il va y avoir une grande puissance de séduction. Aujourd'hui, bien sûr, nous ne serons pas dans ce cas. Nous sommes dans la situation où nous voyons les choses se mettre en place, et en tant que peuple de Dieu, nous devons savoir que ce système qui se met en place, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Il n'est pas là encore, ou il est sûrement là, mais il n'est pas encore manifesté. En tous les cas, c'est un système de contrôle qui veut diriger les gens, contrôler les gens, leur apprendre ce qu'ils doivent aimer, ne pas aimer, ce qu'ils doivent penser, ne pas penser, et donc établir des contrôles de la pensée. Et c'est terrible d'être contrôlé, n'est-ce pas? On n'aime pas ça. On sait que les gens contrôlés sont affaiblis, sont fragilisés et émotionnellement blessés parce que le contrôle est dangereux. Et donc, par contre, le Seigneur nous appelle à autre chose. Et dans ces temps particuliers, nous avons besoin de comprendre et d'entrer plus profondément dans notre relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous met hors contrôle du plan de l'ennemi. C'est le Saint-Esprit qui nous met hors contrôle de l'esprit de l'Antéchrist, de cet esprit qui règne déjà, qui est déjà partout, n'est-ce pas, et que nous devons identifier à travers les gouvernements, à travers ce qui se dit, à travers les projets. Nous devons identifier cet esprit et le combattre tant que nous sommes là, parce que ce qui le retient, c'est l'Église, c'est le corps de Christ sur la terre, c'est vos prières, c'est les
parole prophétique et l'autorité qui est la nôtre que nous manifestons. Mais mes amis, dans ce temps particulier, le Seigneur nous appelle à aller plus profondément dans notre connaissance du Saint-Esprit, dans notre communion au Saint-Esprit, pour bien savoir que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous parlons en langue, nous avons une relation avec le Seigneur merveilleuse grâce au Saint-Esprit, mais il y a plus, il faut aller plus profondément dans ces jours pour ne pas être séduit, pour ne pas être trompé, pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur veut que nous accomplissions. Alors, j'ai pour cela, si vous voulez, je voudrais vous montrer, on va prendre Romains 8, pour bien comprendre que nous avons besoin d'apprendre à vivre par l'Esprit. Mais pour cela, vous voyez, il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut connaître le Seigneur qui est le Saint-Esprit, parce que Jésus n'est plus là. Et nous allons parler de Jésus. Mais Jésus n'est plus sur la terre, mais il nous a laissé le Saint-Esprit, qui est notre compagnon de route, qui nous enseigne. Et souvent, on ne le considère pas, on ne vit pas en communion avec lui, n'est-ce pas? On prie le Seigneur Jésus, c'est vrai. On s'occupe beaucoup, voilà, de notre vie spirituelle, mais on n'a pas toujours conscience que le Saint-Esprit vit en nous et qu'il veut nous conduire et qu'il a besoin que nous soyons en communion avec lui. Est-ce que nous pouvons prendre ce matin Romains 8? Nous voulons le lire. J'espère que je vais aller avec mon... Ça va être plus simple si j'arrive. Voilà, Romains 8. Alléluia, à partir du verset 2. Alléluia. Nous avons en nous la loi de l'Esprit. Alléluia. Or, la loi de l'Esprit de vie, c'est puissant ce mot, mes amis. J'ai en moi, vous avez en moi la loi de l'Esprit de vie. Et cette vie, c'est pas la vie naturelle, c'est la vie de Dieu, une vie éternelle qui a une loi spirituelle puissante dans nos corps, dans nos vies, dans notre esprit, par le Saint-Esprit, qui est une loi qui détruit toutes les ténèbres, tous les obstacles, toutes les maladies, les blessures, tout ce que l'ennemi a déposé dans nos vies. Eh bien, cette loi de l'Esprit de vie triomphe. Et on nous dit là, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus dans la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus sur la loi de la condamnation. Je ne suis pas dans cette loi. Le péché n'habite plus en moi. Même si je ne suis pas parfaite et parfait, je n'ai plus cette soumission à la loi du péché, n'est-ce pas? Parce que j'en suis libéré, car j'ai adhéré à la loi de l'Esprit de vie en acceptant Jésus-Christ. Et la loi de l'Esprit de vie, c'est la loi du Saint-Esprit. Alors c'est une relation profonde avec le Saint-Esprit qui va me guider, qui va me conduire, qui va vraiment agir dans ma vie. Et lisons un petit peu plus loin. Juste, ma page a tourné, voilà, elle me fait des problèmes. Juste un instant, excusez-moi. Romains 8. Voilà. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré. Mes amis, nous sommes dans cette loi de l'Esprit de vie. Nous sommes plus sous la loi de la condamnation, du péché, du jugement. Non, nous sommes entrés dans la loi de l'Esprit de vie. Et on nous dit, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment, mes amis? En envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, alléluia, afin que la justice de la loi s'accomplisse en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu, nous marchons selon l'Esprit. Et la chair a été crucifiée, elle a été vaincue parce que c'est une loi qui n'habite plus en nous maintenant. Et nous devons le voir et le comprendre et le savoir. Et la loi de la chair, quand elle veut revenir en force, nous la condamnons, nous ne lui cédons pas, car nous vivons sous une autre loi, la loi de l'Esprit de vie, n'est-ce pas? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Alléluia. Excusez-moi, voilà. Et donc, on nous dit, donc ceux qui s'affectionnent à la car l'affection de la chair, voilà, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et qu'elle ne le peut pas.
Or, tous ceux qui vivent selon la chair, eh bien, ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Si vous vivez selon la chair, verset 13, vous mourrez. Vous n'aurez pas d'épanouissement, vous ne vivrez pas ce que Dieu a pour vous, parce que la chair vous séparera de l'esprit de vie. Mais il est dit, n'est-ce pas, mais ceux qui vivent selon la chair, eh bien, vous vivrez éternellement. Donc cette œuvre de la chair en vous sera agissante. Et on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption pour vivre avec Christ, n'est-ce pas? C'est moi qui rajoute ça, par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc c'est très puissant, mes amis, cela, parce que la loi de l'Esprit nous a totalement libérés de la loi du péché et de la mort, et on doit apprendre à ne pas céder à la chair pour être en communion plus profonde, de plus en plus, avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, désire, on peut dire, conduire notre vie, je voulais dire le mot diriger, mais bien sûr, mais conduire notre vie, parce que il a besoin de notre accord et il désire communier avec nous. Et souvent, vous voyez, on l'ignore, on pense pas que le Saint-Esprit est une personne, on pense pas que le Saint-Esprit est Dieu et on n'a pas de communion avec lui. Or, le Saint-Esprit veut que nous allions plus profondément dans notre vie spirituelle. Il veut agir en nous, nous révéler Jésus davantage, il veut nous révéler le Messie, il veut nous montrer des choses que nous ne voyons pas, il veut nous révéler aussi les choses à venir, il veut vraiment agir au travers de nous, mais souvent nous avons des barrières, des blocages, parce que nous arrêtons très vite de communier avec lui, nous passons à d'autres occupations, alors qu'il veut nous parler. Il veut prendre du temps avec nous parce qu'il a besoin que nous allions plus profondément dans ces jours difficiles que nous vivrons, que nous allons vivre, n'est-ce pas? Alors je voudrais vous parler un petit peu de Jésus, parce que Jésus est arrivé comme un bébé. Or vous savez qu'il est venu par le Saint-Esprit, que son Père c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais qu'il a dû subir, eh bien, cette étape de croissance que nous avons tous eue, mais il n'était pas un bébé comme les autres. Mais on veut voir un petit peu comment le Saint-Esprit a agi à sa naissance. Je vais vous lire simplement Luc 2, verset 25. Lorsque Jésus est né, eh bien, ses parents sont allés le conduire à Jérusalem, selon la coutume, n'est-ce pas, pour qu'il soit présenté au Seigneur et circoncis, je crois. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Alors je vous dis, la puissance du Saint-Esprit descendra sur Jésus, c'est unique, personne n'a reçu cela, nous allons le voir, c'est grand, c'est le Messie, c'est celui qui porte l'onction. Mais le Seigneur a agi par endroits, vous voyez, pour révéler des choses à des gens qui étaient vraiment dans l'attente de quelque chose. Or c'est le Saint-Esprit qui a mis dans le cœur de cet homme âgé, Siméon, n'est-ce pas, que, eh bien, il allait y avoir la consolation d'Israël qui va arriver dans le temple. Et on peut dire que poussé par l'Esprit, il va arriver dans le temple. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer que le Saint-Esprit veut profondément nous parler, veut profondément nous révéler même qui est Jésus, qui est le Messie. Alléluia. De façon à ce que nous ayons une relation avec le Saint-Esprit plus profonde, pas superficielle, en pensant que voilà, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue et c'est tout. Non, le Seigneur a plus encore. Vous voyez, cet homme, eh bien, il était en communion avec le Saint-Esprit parce qu'il cherchait, il attendait par l'Esprit, il avait reçu cela dans son cœur, qu'il y allait y avoir une consolation pour Israël, et averti par l'Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit veut nous parler, nous conduire, nous diriger, nous avertir. Il est vraiment notre conducteur. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille car je vais vous envoyer le consolateur. Il va être toujours avec vous. Alors, est-ce qu'on veut l'accepter, lui donner sa place et être en communion avec le Saint-Esprit? Parce que, vous voyez, il veut parler en profondeur, il veut nous montrer des choses que l'on ne voit pas encore. Et il est dit, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Le Christ, le mot Christ et le mot Messie, c'est la même chose. Et qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui porte l'onction, celui qui a fait descendre la présence de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre des pécheurs, la terre où il se passe des guerres, des choses mauvaises. Le Saint-Esprit est venu
puissamment sur Jésus, et de Jésus, il est devenu le Christ, il est devenu le Messie, il est devenu celui qui porte l'onction. Et je voudrais vous parler de cela, bien sûr, ce matin, mais avant, je voudrais vous montrer que cet homme est allé au temple poussé par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu en nous a des volontés, si on lui laisse la place, si on communie davantage avec lui, car nous devons être conscients, nous sommes dans les temps de la fin. Et ces temps peuvent durer, ça ne veut pas dire que ça se termine demain, on ne sait pas, mais il faut être prêt et aller plus profondément, car Dieu a des choses à nous montrer, et ça ne peut pas être autrement que par le Saint-Esprit. Amen. Et donc il va au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut, et il dit, voilà la consolation d'Israël, il prophétisa sur le petit enfant. Amen. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer à travers Siméon, c'est que Jésus est arrivé comme un petit enfant et que dans le temple, il y a eu un mouvement de Dieu. Siméon, il y a eu aussi, comment elle s'appelle, la prophétesse, n'est-ce pas? Anne, et il y a eu comme cela, mais on peut dire que, vous voyez, c'était des personnes incognito, simples. Jésus était un enfant incognito, simple comme tous les enfants. Il n'y avait rien, seule sa mère savait. Seule sa mère savait. Mais je vais vous dire une chose, et c'est en méditant que j'ai eu cette pensée, Jésus n'était pas un bébé comme tous les autres. Quand vous voyez nos bébés, hein, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont rebelles, résistants à l'autorité, capricieux. Voilà, tous les bébés. Nous-mêmes, nous étions comme cela, à cause de la nature humaine qui est comme cela. Mais Jésus n'était pas comme ça. Et sa mère le savait. Jésus était un bébé qui savait. C'est un bébé qui savait quel était son avenir. Il savait qui il était malgré qu'il était un bébé. Et ce qu'il faut comprendre, mes amis, et c'est simplement par le Saint-Esprit, c'est qu'il a été soumis au fait de grandir, de passer par toutes les étapes, mais dans son cœur, il savait. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on lise Luc 2, je vais le prendre dans ma Bible, là, parce que Luc 2, le chapitre 2, si c'est bien, le verset 40, parce qu'on voit quelque chose là qui est intéressant. C'est vrai qu'on va prendre pas mal de passages de l'Écriture ce matin. Eh bien, les parents de Jésus se rendent à Jérusalem comme tous les ans pour fêter la Pâque avec leur enfant, et peut-être qu'ils en avaient même d'autres, on ne sait pas. Et Jésus était âgé de 12 ans. Et ils passèrent donc, comme d'habitude, tout le temps à la fête, puis ensuite ils redescendent avec leurs amis. Vous voyez, on imagine la belle communion qu'il devait y avoir avec les gens. Ils redescendent dans leur village, à Nazareth, et voilà, ils ne s'occupent même pas du petit garçon de 12 ans, pas spécialement, parce qu'il ne pose aucun problème, Jésus. C'est pas un problème, mais au bout d'un moment, ils se retournent et ils le cherchent et ils le retrouvent plus. Alors ils cherchent parmi leurs amis, pas de Jésus, et ils arrivent, retournent à Jérusalem et ils le cherchent pendant 3 jours. Et pour des parents, ça a dû être terrible, n'est-ce pas? Parce que l'angoisse était venue là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Jusqu'au moment où, au bout de 3 jours, ils viennent au temple. Ils se disent peut-être qu'il est là, parce que c'est pas la place d'un enfant seul d'aller au temple. Et ils le retrouvent où? Regardez, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la parole, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand les parents le virent, ils dirent, mais mon enfant, il ne le fâche pas. Pourquoi? Parce que Jésus était un enfant exceptionnel. Jésus n'avait pas de rébellion lui-même, il était sans péché. Et donc Marie savait que cet enfant faisait quelque chose qui était important pour lui, mais elle ne le comprenait pas. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On aurait dit, mais comment t'as pu faire une chose pareille? Tu nous as laissés, ça fait 3 jours, et on les aurait fâchés, nos enfants, n'est-ce pas? Non, Marie savait, cet enfant était exceptionnel. Donc elle ne l'a pas fâché du tout. Elle lui a dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Ne sais-tu pas que ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse? Et Jésus leur dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus était un enfant différent des autres enfants. Jésus était un enfant exceptionnel. Ils ne comprirent pas ce qu'il lui disait. Moi, je crois que dans la famille de Jésus, Marie n'a rien dit. Marie n'a pas parlé de cette expérience qu'elle a vécue. Marie n'a pas parlé de la naissance de Jésus à ses fils et ses filles qui sont nés après Jésus. Non, Marie n'a rien dit. Même à son mari, elle a gardé cela dans son cœur. Elle ne savait pas ce que Jésus allait être, mais elle savait qu'il n'était pas comme les autres enfants.
Et Jésus n'était pas comme les autres enfants parce qu'il est né sans péché. Amen. Et donc regardez, par contre, il a accepté d'être soumis à la loi humaine, à la loi de la terre. Il est dit, regardez, donc il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Vous savez, elle ne comprenait pas tout, mais elle le gardait. Elle n'en parlait pas à sa famille. C'était dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alléluia. C'était Jésus. Ça n'était pas le Messie. C'était Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth inconnu. Jésus de Nazareth, un garçon comme tout le monde, un jeune homme comme tout le monde. Jésus de Nazareth qui attend 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans dans cette petite ville de Nazareth. C'est une petite bourgade, n'est-ce pas? Avec des fermiers, avec, voilà, lui il travaillait avec son père. Il était vraiment monsieur tout le monde, personne, rien d'extraordinaire, c'était Jésus de Nazareth. Mais un jour, il se passe un mouvement, il se passe quelque chose. Et ça commence, vous savez, avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, par l'Esprit, c'est pour que je vous parle, l'Esprit a des choses profondes à nous révéler, n'est-ce pas? Par l'Esprit, eh bien, Jean-Baptiste s'est mis, n'est-ce pas, à baptiser les gens, parce qu'il voulait que les gens se repentent de façon à être préparés pour ce qui allait arriver. Ça veut dire Jean-Baptiste était un prophète, donc il savait des choses. Et regardez Luc 3, je vous le lis, 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean-Baptiste, le baptiseur, donc n'était pas le Messie, le Christ, celui qui porte l'onction, il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et de feu. Alléluia. Jean-Baptiste parle par l'Esprit. Jean-Baptiste parle par le Saint-Esprit. Il annonce quelque chose qui est juste, qui est vrai, parce qu'il est prophète. Et les prophètes de l'Ancien Testament avaient des révélations de Jésus. Mais ils n'étaient pas parfaits, ils faisaient des erreurs, n'est-ce pas? Mais il avait cette révélation. Et à ce moment-là, un peu plus tard, au verset 21, pendant que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus de Nazareth, qui n'est personne, que personne ne connaît, qui arrive là et qui se fait baptiser. Et Jean-Baptiste, par l'Esprit, le reconnaît dans l'Esprit. Et dans un autre passage que dans Luc, il dit, mais je ne veux pas te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il dit, il faut faire ce qui est normal, convenable, je veux passer par toutes les étapes, n'est-ce pas? Et regardez, il se fait baptiser donc d'eau, et quand il sortit de l'eau, et pendant qu'il priait en remerciant Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Mes amis, le Messie, le Christ, c'est Jésus qui devient le Christ là. À partir du moment où le Saint-Esprit descend sur lui, sa mission s'établit, il n'est plus le même. Il n'est plus la personne incognito, monsieur tout le monde, ce jeune homme soumis à ses parents, qui ne fait pas de vagues, qui est tranquille dans son coin. Il devient quelqu'un d'autre parce qu'il reçoit cette effusion sans mesure de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu descend sur lui, la puissance de son Père descend sur lui. Ça n'était jamais arrivé. Les prophètes de l'Ancien Testament recevaient une onction pour prêcher, pour prophétiser. Les rois recevaient une onction pour diriger le peuple, mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a reçu. Le royaume de Dieu, l'atmosphère du royaume de Dieu est descendue en puissance sur Jésus-Christ, si bien qu'il devient le Christ maintenant. Il devient notre Messie. Il devient celui qui porte l'onction.
Et pourquoi est-ce qu'il va faire cela, mes amis? Il aurait pu agir autrement pour que nous puissions suivre son exemple, pour que nous puissions recevoir ce qu'il a reçu, pour que nous puissions avoir le même esprit en nous. C'est pourquoi c'est important qu'on ait cette communion profonde, car nous allons voir dans la vie de Jésus, à partir de maintenant, il va dépendre du Saint-Esprit. Il y a un passage, vous voyez, Jésus, c'est dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli de l'Esprit. Et vous savez, on a besoin d'être rempli de l'Esprit. Les émotions, les situations autour de nous fait que vraiment, quelquefois, on est limité. On a besoin de se ressourcer. Dieu nous a donné, Dieu merci, le parler en langue, la capacité de nous édifier, de nous fortifier avec les langues. Mais là, Jésus était rempli de l'Esprit. Et à partir du moment où il est rempli de l'Esprit, on voit que l'Esprit le dirige. Regardez ce qu'il est dit. Jésus, rempli de l'Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit pour, il est dit, être tenté par le diable. Vous connaissez la suite. Mais voilà la conséquence, mes amis. Rempli de l'Esprit, vous êtes conduits. Rempli de l'Esprit, le Seigneur vous parle. Rempli de l'Esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit qui est le Seigneur qui est l'Esprit de Christ, n'est-ce pas, l'Esprit du Messie, eh bien, habite en vous et va commencer à vous diriger, à vous parler et à vous mettre à affronter les ténèbres, n'est-ce pas, et à les combattre avec la victoire, parce que Jésus est allé combattre Satan, il l'a vaincu pour nous, gloire à Dieu, à la croix ça a été fait. Mais nous avons, nous aussi, parce que nous sommes remplis de l'Esprit, parce que Dieu aimerait que nous soyons remplis de l'Esprit. Et on l'est pas toujours, il faut bien le dire, parce que quelquefois on marche par la chair, on marche dans notre naturel et ça va mal et on est découragé, voilà. Et puis on se remet sur les rails, on repasse du temps avec Dieu, on prie en langue, on adore en langue, on chante en langue. Il est dit, n'est-ce pas, chantez en langue et chantez aussi avec votre intelligence, priez avec votre intelligence, mais priez aussi avec votre esprit, par l'esprit. Donc voilà, et on se ressource ainsi. Mais vous voyez, Jésus, lui, il a été conduit, ensuite rempli, et ensuite conduit par l'esprit. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, alléluia, parce que c'est important de comprendre que nous avons le Saint-Esprit en nous et que le Seigneur veut que nous marchions en communion avec le Saint-Esprit, parce que sur la terre, il est là. Il est Dieu. Il est le seul Dieu avec qui nous sommes en communion directe sur la terre, parce qu'il nous révèle Jésus. Nous prions Jésus, c'est vrai, nous prions le Père, mais c'est par le Saint-Esprit. Et il est dit, vous voyez que nous avons besoin d'être en communion avec lui. Notre communion est avec le Père, avec le Fils, et nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Et je vais vous dire, nous sommes en communion avec le Père, nous sommes en communion avec le Fils, mais souvent nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. Or, vous voyez, dans ce que nous avons vu, Siméon, Jésus, nous allons voir l'apôtre Paul, bien sûr, eh bien, nous voyons qu'ils avaient une communion avec le Saint-Esprit. Ils reconnaissaient son langage, ils reconnaissaient ce qu'il disait à son cœur. C'était pas la tête qui parlait tout le temps. Et vous savez, quand la tête parle tout le temps, le raisonnement parle tout le temps, eh bien, on peut dire que l'Esprit de Dieu est en attente. Tout ce qui fait partie de la raison, il faut exercer notre raison, notre sagesse humaine, c'est vrai, mais ça ne doit pas dominer. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a une direction pour chacune de nos vies. Il a un plan pour chacune de nos vies. Il a quelque chose à nous révéler que l'on ne voit pas encore, et qui fait partie de ce qu'il veut nous donner, qui est personnel, qui est précieux, pour mieux connaître notre Dieu, pour mieux adorer notre Dieu et avoir une profonde communion avec le Seigneur Jésus, qui est le Christ, le Messie, n'est-ce pas, et qui est le sauveur du monde. Amen. Donc Jésus de Nazareth, vous voyez, est resté 30 ans incognito. Alléluia. Il y a un passage dans l'Écriture, si je le trouve dans Philippiens, vous le connaissez, et il est dit que Jésus, existant en forme de Dieu, il est Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a passé les étapes de notre croissance. Il est arrivé jusqu'à 30 ans, n'est-ce pas? 3 ans de ministère et ensuite il est parti dans la présence de Dieu. Et il a dit, je vais vous envoyer un consolateur qui me remplacera parfaitement.
vous allez avoir une communion avec lui. Il va vous parler de moi. Il va, non pas vous parler de lui, mais vous parler de moi. Il va vous révéler des choses extraordinaires. C'est pourquoi nous devons être attachés à ce que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous. Et le Saint-Esprit n'agit pas de façon naturelle. Il faut bien le voir. Alors je termine ce passage de Philippiens 2,6. Il est dit « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vous parler maintenant, Jésus conduit par l'Esprit, vous savez ce qu'il va faire. Il fallait qu'il passe par Sichar, il fallait qu'il aille en Samarie. Il montait à Jérusalem, puis il redescendait à Cana par exemple. Et il était conduit par le Saint-Esprit. Il savait par exemple que cette petite fille, la fille de Jairus, allait être guérie, ressuscitée. Il savait par l'Esprit qui était profondément en communion avec lui parce qu'il marchait par l'Esprit. Il n'a rien fait d'indépendant. Il n'a rien fait de personnel. Quand vous êtes en communion par le Saint-Esprit, vous êtes en communion avec le Père, avec le Fils, mais votre communion est aussi avec le Saint-Esprit, mes amis. Et vous savez, c'est ce qu'on néglige le plus, je le reconnais, parce que on est axé bien sûr sur le Père et le Fils, mais il faut qu'on ait une communion avec le Saint-Esprit plus profonde, plus sensible, plus tranquille. Nous allons voir combien Paul a eu une révélation que personne n'a eue avant lui. Et pourtant, il n'a pas cheminé avec les apôtres, il n'a pas connu Jésus personnellement, mais il a eu une révélation de la croix. Et l'écriture, les paroles, les lettres, de Paul sur la vie de Jésus, sur la croix de Jésus, c'est les plus belles révélations qui soient. Il les a reçues par l'Esprit. Il les a reçues quand il était en Arabie. Tout ce qu'il a reçu, c'est par l'Esprit. Et cela est établi lorsque vous lisez les lettres, les épîtres de Paul. Vous êtes émerveillés pour cette connaissance profonde qu'il a. Mes amis, Dieu veut que nous ayons une connaissance profonde de lui, une connaissance profonde des voies du Saint-Esprit. Je voudrais vous parler combien le Saint-Esprit nous dirige de façon différente. Le Saint-Esprit n'est pas légaliste, le Saint-Esprit ne nous juge pas et le Saint-Esprit ne juge pas les gens, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne condamne pas. L'Esprit de grâce, l'Esprit de Jésus n'apporte aucune condamnation sur les gens. Au contraire, il les réconcilie, il les relève, il leur pardonne et il les justifie. Nous sommes rendus justes grâce à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous le confirme. Nous crions, notre esprit crie, « Abba, papa, je suis ton fils, je suis ta fille. » C'est extraordinaire. Alors regardons un petit peu la démarche de Paul. Vous savez comment il s'est converti. Vous savez qu'il est tombé de cheval. Et qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et lorsque j'ai lu ça plusieurs fois, j'ai vu à quel point le Seigneur s'identifie à nous. Le Saint-Esprit s'identifie totalement à nous. Et Jésus dit, tu persécutes les saints, donc tu me persécutes. Mes amis, ne persécutez pas les saints. Ne persécutez pas les pasteurs, les prêtres, les serviteurs de Dieu, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Vous ne savez pas, on ne sait pas. Soyons des hommes, des femmes de paix. Ne persécutons pas le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous persécutons Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Et il va devenir aveugle, parce qu'il était aveugle, c'est vrai. Et donc c'est Ananias qui va venir le rétablir et lui redonner la vue, on peut dire ce serviteur, ce disciple. Et à partir de là, Paul va être vraiment un homme de révélation. Il n'est plus Saul, il est Paul. De même que Jésus devient le Christ, devient le Messie qui porte l'onction sur cette terre, vous savez, le Shiloh, celui qui va régner, qui est le sceptre, il est dit, et Judas, c'est Jacob qui a dit le sceptre de la royauté ne s'éloigna pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça veut dire l'homme de paix, vous voyez, celui qui va réconcilier le monde. Il est venu incognito. Il est venu dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne l'ont pas reconnu. Mais après sa résurrection, alléluia, il y a eu une grande moisson. Il y a une grande moisson. Alors je voudrais vous lire un passage dans les Actes des Apôtres, en ce qui concerne l'apôtre Paul, pour que nous comprenions bien que la marche qu'il a faite, eh bien c'est notre marche aussi. Alléluia. Les directions que nous prenons. Il semble que le Seigneur parlait à Paul beaucoup par des visions nocturnes. Pas beaucoup, mais il en a eu plusieurs visions nocturnes. Et ne négligez pas les rêves que Dieu vous donne. Ne négligez pas les visions que Dieu vous donne. Écrivez-les,
parce qu'elles s'accompliront. Quand c'est Dieu, elles s'accompliront. Vous voyez, quand vous avez des rêves, quand vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, écrivez-les et croyez dans les paroles que vous avez reçues. Ne mettez pas de côté en disant, oh, les circonstances sont pas, ça va pas, non, écrivez et croyez. Et regardez votre parole souvent et dire, merci Seigneur. Alléluia, cette parole s'accomplit, je le crois. Alléluia. Regardez Acte 16, verset 5. Je veux le lire avec vous. Acte 16. Parce que vous voyez, nous allons voir quelque chose. Parce que Jésus, par le Saint-Esprit a une stratégie. C'est un stratège. Il enlève certains pions, il en remet d'autres. Lui, il sait ce qu'il fait. Nous, ce qu'il nous demande, sois en communion avec l'Esprit de Jésus, avec mon Saint-Esprit. Regardez Acte 16. Qu'est-ce qui se passe, Acte 16? Eh bien, c'est donc Paul et Silas avec Timothée, toute une équipe, se décident d'aller retrouver les saints, retrouver les églises qu'ils ont fondées. Et il arrive au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Oh mon Dieu! Alléluia, c'est merveilleux, de jour en jour. Et voilà que l'apôtre Paul et son équipe reçoivent quelque chose. Comment ça se passe? Regardez, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Waouh! Empêchés par le Saint-Esprit. Alors vous dites, le Saint-Esprit est venu leur a parlé. Non, c'est dans le cœur que ça se passe. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous aurez des non, vous aurez des feux rouges, vous aurez des stress, des situations où vous dites non, ne franchis pas cette barrière-là, ne va pas là. Le Saint-Esprit nous conduit aussi par des non et par des oui. Là, ils ont été empêchés par qui? Par le Saint-Esprit. Pourquoi? Ils étaient en communion avec le Saint-Esprit. Cette communion profonde qui fait qu'on ressent les choses, qu'on sait, vous savez, prendre des décisions. C'est pas spécialement parce que Dieu nous donne une parole, mais c'est quelquefois une conviction, et c'est la plupart du temps comme ça que le Seigneur agit, par conviction intérieure. Nous savons que nous pouvons y aller ou nous savons que nous n'avons pas à y aller, vous voyez. Et il faut suivre cela, il faut une certaine expérience et sensibilité. Et il ne faut pas endurcir notre cœur en étant légaliste et endurci en jugeant les autres, parce que là, le légalisme ne donne plus accès au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit veut nous parler, veut nous révéler des choses. Il veut agir profondément dans nos vies. Et là, ils sont empêchés d'entrer en Asie. Ils disent, ah bon, ils vont pas en Asie, c'est étonnant. Hein? Et il dit, regarde, ils traversent la Phrygie, le pays de Galatie, et ils arrivent dans la Mysie, et ils se disposaient à entrer en Bithynie. Et de nouveau, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Alors ça prend du temps tout cela, ils vont faire des kilomètres, vous voyez, ils traversent des pays, ils traversent des régions, ils arrivent, ils n'en peuvent plus, ils arrivent à Troas, et voilà, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils se couchent. Mais en fin de compte, ils ont fait exactement ce que le Saint-Esprit voulait. Et à Troas, eh bien, l'apôtre Paul a un rêve, une vision, et c'est un Macédonien qui leur dit, allez, faut que tu viennes nous secourir, on veut que tu viennes en Macédoine. Quelle surprise! Parce que l'apôtre Paul voulait aller dans d'autres directions, il voulait aller à Éphèse, il voulait faire des choses. Le Saint-Esprit a une stratégie. Ce qui est important pour le Saint-Esprit peut être sans intérêt pour nous, parce qu'on ne vit pas en profondeur avec lui. Vous voyez? Parce que pour le Seigneur, il y a des choses qui sont plus importantes que ce que nous, on peut penser. Et Dieu, lui, il ne fonctionne pas comme nous. Alors les voilà qui prennent le bateau, et puis ils se disent, bon, ben entrons, voilà, on va entrer en Macédoine, et la première ville, c'est la ville de Philippe, c'est une colonie romaine, entrons. Et voilà, il reste plusieurs jours dans cette colonie-là, parce qu'il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas toute petite communauté juive, et ils la cherchent et ils la trouvent pas. Et voilà que le jour du sabbat, eh ben ils vont au bord d'un ruisseau en se disant peut-être on va trouver quelqu'un. Et il y avait une communion de femmes. Il y avait des femmes qui étaient, on peut dire, ensemble, n'est-ce pas, pour prier. Elles s'étaient réunies pour prier le jour du Shabbat, pour célébrer Dieu. Et tout de suite, l'apôtre Paul vient vers eux avec tous ses amis. Il était au moins 10 personnes. Hein. Il y avait Timothée, il y avait Silas, il y avait tout un tas de Héras, il y avait plein de gens avec eux. Et ils entourent ces femmes et ils prêchent l'évangile, ils annoncent la bonne nouvelle. C'était des Juifs.
C'était des personnes juives. Et cette Lydie, n'est-ce pas, elle ouvre son cœur et elle se donne à Jésus, elle est baptisée, elle est toute sa famille. Et voilà qu'une porte s'ouvre. Magnifique, venez dans ma maison. C'était une vendeuse, c'était une marchande de pourpre, vous le savez bien. Donc elle était aisée, elle avait des moyens et c'était important pour le peuple de Dieu d'être soutenu par cette famille, n'est-ce pas, de Lydie. Et ils entrent dans la maison, ils peuvent, n'est-ce pas, profiter de l'hospitalité parce que la vie de l'apôtre Paul était rude. Et vous voyez que la communauté de Philippe s'organise et ils vont tous les jours prier dans un certain lieu. Et vous savez ce qui se passe avec cette petite servante qui avait un esprit de python et que, excédé, l'apôtre Paul chasse cet esprit. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se retrouvent en prison avec Silas. Ils ont été battus. Vous savez, battus de verge, ils avaient des plaies dans le dos partout. Ils avaient imaginez le sang qui coulait. Imaginez les douleurs et les blessures. Et qu'est-ce que vous voyez là? Vous ne pouvez pas comprendre ce moment qu'ils passent si vous ne comprenez pas qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas mal, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de la fièvre, parce que les blessures vous donnent de la fièvre, ça ne veut pas dire que leur corps ne souffrait pas, mais la communion avec Dieu était éprouvante parce qu'ils savaient qu'ils avaient eu une vision, ils savaient qu'ils devaient aller à Philippe, ils savaient qu'ils étaient à la bonne place, au bon endroit, malgré les situations. Et ça, mes amis, c'est la conduite du Saint-Esprit. Si vous êtes plein du Saint-Esprit et que ça ne marche pas comme vous voulez, et qu'il y a des obstacles, mais que vous savez que Dieu vous a placé là, vous devez faire face avec le Saint-Esprit sans douter, sans douter. Ils n'ont pas douté malgré qu'ils étaient au profond de cette prison, dans des chaînes douloureuses, des douleurs affreuses, des grands coups de fouet dans leur dos, sur leurs jambes, partout. Il y avait des plaies, on nous dit. Mais, ils ne perdaient pas de vue. Pourquoi ? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit en moi. Passez par des épreuves, des difficultés. Si vous savez que vous êtes au bon endroit, à la bonne place, vous n'avez rien à craindre. Même si les difficultés viennent, continuez d'avancer dans ce que Dieu a mis dans votre cœur. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se mettent, on n'est pas là pour rien, on est là pour l'évangile. Vous savez, ce feu revienne sur nous, que ce feu vienne abondamment sur nous, de témoigner, quelles que soient nos circonstances. Et donc, ils témoignent, ils se mettent à prier, à louer, à chanter. Tous les prisonniers les entendent. Et le Seigneur se réjouit. Et qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, allez, les murs de la prison vont trembler. Il va y avoir ce qu'on appelle un prodige, n'est-ce pas ? Les murs de la prison vont trembler. Et qu'est-ce qui se passe ? Toutes les chaînes des prisonniers tombent et toutes les portes s'ouvrent. Ouah ! Et le geôlier arrive et il veut se tuer. Et Paul lui dit, non, ne te tue pas, nous sommes tous là. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ? Il est touché. La présence de Dieu se manifeste pour sauver les gens, pour briser les résistances, les raisonnements, les faux dieux. La puissance est là. Et vous savez qu'il se convertit, qu'il va panser les plaies de ses serviteurs de Dieu, leur donner à manger, et ils vont être sauvés, et ils vont être baptisés, lui et toute sa famille. Philippe, une magnifique communauté chère au cœur de l'apôtre Paul, va être suscité par Dieu. C'était son plan. C'était son plan de donner à l'apôtre Paul un soutien, même financier. Il en avait besoin parce qu'il souffrait beaucoup des persécutions partout où il allait. Et cette communauté va être chère au cœur de l'apôtre Paul. La priorité de Dieu, c'est pas notre priorité. La priorité de Paul, c'était d'aller à Éphèse. Mais c'était pas la priorité de Dieu. C'est pourquoi vous, mes amis, conduits par le Saint-Esprit, eh bien, reconnaissez ses voies. Ne doutez pas. Reconnaissez ses voies. Maintenant, regardez l'apôtre Paul, acte 19. Vous dites, bon, il n'est pas pu aller à Éphèse, le Saint-Esprit l'en empêchait. Mais est-ce que c'était du définitif ? Non, c'était momentané. Ne va pas maintenant, c'est pas le moment. T'as pas ce qu'il faut, t'es pas prêt. Voilà, quand Dieu nous dit non, ça ne veut pas dire que c'est terminé quelquefois. Vous voyez ? Et là, non, tu n'iras pas. Mais regardez acte 19, regardez. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Et là, bien sûr, il ne sait pas ce qui va se passer à Éphèse. Hein. Il arrive, il a tellement désiré y aller quelque temps avant, et il arrive à Éphèse. Et qu'est-ce qu'il rencontre là ? 12 gars, 12, mes amis. Et regardez, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit,
Tout de suite, il parle avec eux. Tout de suite, c'est des disciples de Jean-Baptiste. Tout de suite, le contact s'établit. Le contact s'établir entre nous et d'autres chrétiens, c'est naturel. On est la même famille. Amen. Tout de suite, il leur parle. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. On savait même pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. On savait même pas qu'il y avait un baptême, un parler en langue. On savait pas. Et il leur dit, ah bon? Et nous ne savions même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés? Du baptême de Jean. Il les rebaptise d'eau, vous voyez? Parce que c'est le baptême réel. Il les baptise, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Alléluia. Et il les baptise, voilà, au nom de Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés d'eau. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, sortant de l'eau, regardez. Alléluia. Eh bien, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Mes amis, ça c'est le Saint-Esprit. Les rencontres surnaturelles du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Seigneur aurait pu faire un réveil aussi puissant à Éphèse sans cette rencontre avec ces 12 personnes? Il a eu une rencontre avec 12 hommes qu'il a lui-même préparés, qu'il a baptisés, il lui a posé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ces 12 hommes, il va les enseigner. Il va les former. Et grâce à ces 12 hommes, il faut dire que toute l'Asie va être remplie de la parole de Dieu. Regardez, il va enseigner pendant plus de 3 ans dans une école. Et qui, c'est pas lui qui partait sur les routes, non. Ses disciples, ses 12 disciples ont fait d'autres disciples. Et ils sont partis. Et il est dit, regardez comme c'est magnifique. Alléluia. Pendant plus de 2 ans, n'est-ce pas? Il est dit que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Sans cette rencontre surnaturelle, jamais le réveil d'Éphèse n'aurait pu prendre lieu. Mais mes amis, lorsque l'apôtre Paul voulait aller, acte 16, à Éphèse, le Seigneur ne le lui a pas permis. Non, c'est pas le moment. T'es pas prêt, t'as pas ce qu'il faut, t'y vas pas. C'est important. C'est la technique du Saint-Esprit. C'est pas la nôtre. Nous, on foncerait tête baissée dans une direction. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, tu vas être prudent comme le serpent et sage comme la colombe. Tu vas dépendre du Saint-Esprit. Ça te restreint. Tu vois, les chevaux, on a tous des chevaux au galop. La nature humaine, elle est comme ça, ma nature charnelle. Mais non, tu les gardes, tes chevaux. Le Saint-Esprit d'abord. Communion avec le Saint-Esprit, communique avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans des temps dangereux et difficiles. Tu vas pas te laisser séduire, tu vas pas te laisser tromper, n'est-ce pas? Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, le fait de contrôler l'humanité ne va pas te toucher toi. Tu ne seras pas contrôlé. Tu ne peux pas être contrôlé parce que l'Esprit de Dieu est en toi et que l'Esprit de Dieu est puissant en toi et que tu ne peux pas négliger ta communion avec le Saint-Esprit parce que c'est une protection extraordinaire, alléluia, qui te permet vraiment de passer partout et l'ennemi n'a pas le pouvoir de te détruire et de te toucher si tu es rempli de l'Esprit, si tu es conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit ne conduira jamais dans des situations où l'ennemi aura la victoire sur toi. Jamais. Le Saint-Esprit te donnera toujours la victoire en toutes circonstances si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et vous voyez, il a enseigné et il y a eu tellement de miracles, mais la rencontre de ces 12 hommes, c'est ce que le Seigneur voulait et c'est pourquoi il ne voulait pas qu'il aille, rappelez-vous de ce que je viens de vous lire, qu'il aille à Éphèse d'abord. Il ne voulait pas qu'il entre en Asie. C'était pas possible parce qu'il n'avait pas ce qu'il faut. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon pour nous, il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas sans une communauté merveilleuse qui nous soutient, il ne nous laisse pas sans appui, il ne nous laisse pas, nous ne sommes pas des agents, voilà, à tourner tout seul, vous savez comme ces trucs qui tournent autour de la terre. Non, nous sommes en communion les uns avec les autres, en communion par le Saint-Esprit. Quand on fait une erreur, il y a un frère, une sœur par l'Esprit, n'est-ce pas, qui prie et qui est averti, il y a un soutien, il y a un réconfort, il y a des conseils. Oh, il y a la nourriture de Dieu parce qu'on est en communion les uns avec les autres.
Alléluia. L'apôtre Paul avait sa communion avec ses frères et sœurs. Il était en communion avec son équipe. Il ne voyageait jamais seul. Quelquefois, il a fait un vœu pour aller, voilà, dans une direction. Je crois que, voilà. Mais c'est rare. En général, il avait toute une équipe avec lui, des gens de prière consacrés, une équipe apostolique qui travaillait avec lui. Amen. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le Saint-Esprit nous conduira vers les bonnes personnes. Le Saint-Esprit nous conduira dans des relations, dans des communions avec des frères et sœurs qui vont être en bénédiction, non seulement recevoir de nous, mais aussi nous donner également, n'est-ce pas? Alors j'ai noté tout cela pour que nous comprenions bien, mes amis, que le Saint-Esprit a des plans qui ne sont pas les nôtres et que le Saint-Esprit... Alors, voilà, et que le Saint-Esprit a une direction qui n'est pas les autres. Nous allons terminer par la prière, mais je voudrais vous lire cela, cette parole de Jésus que j'aime beaucoup dans Jean 15. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. » Ça veut dire, j'ai mis en vous ma destinée, j'ai mis en vous un plan, mais peut-être vous le négligez, vous ne le considérez pas. Mais si ce plan qu'il a mis en vous est important, peut-être vous regardez au star system, oh, être célèbre, être vu. C'est pas ça le plan de Dieu. L'apôtre Paul était dans l'incognito. Jésus a été incognito longtemps. Et après, il a été rejeté, crucifié, maltraité, humilié. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que par le Saint-Esprit, la lumière se passe, la lumière se communique, n'est-ce pas? Le témoin qui est Christ, nous puissions le passer à des personnes parce que la gloire, à la fin, reviendra au peuple de Dieu. Alléluia. La gloire reviendra. La gloire finale, quelles que soient les situations, eh bien, le peuple de Dieu restera avec Jésus qui sera glorifié sur cette terre. Amen. L'avenir est glorieux. Alors regardez pour terminer. Ce n'est pas vous, dit Jésus, qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi. Je me rappelle quand je voyageais à l'époque du début de mon ministère, je voyageais un peu à droite à gauche et j'étais allée en Afrique et j'avais reçu une prophétie et je n'avais pas compris, mais le Seigneur va t'établir, il va t'établir, tu vas être dans le repos, il va t'établir. Je ne savais pas à l'époque ce que ça voulait dire, mais j'ai compris maintenant. Alléluia, le Seigneur m'a établi, il a mis des racines, il a mis une place, il a mis une position, il m'a établi et il en est de même pour vous, le Seigneur nous établit. N'est-ce pas? Il nous établit pas sur une île déserte, il nous établit dans notre communauté, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays. N'est-ce pas? Il crée des liens les uns avec les autres. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes le peuple de Dieu établi pour donner notre lumière aux autres. N'est-ce pas? Mais nous avons besoin d'être établis. Bien, Dieu dit, je t'ai choisi, Jésus dit, et je t'ai établi. N'est-ce pas? Et ça, c'est important. Et le but d'être établi, bien sûr, c'est d'aller. C'est de partager notre foi. Que ce zèle s'établisse en nous à nouveau, que le feu de l'évangélisation vienne dans chaque église, que nous soyons non pas comme la mer morte qui ne donne rien, mais que nous soyons comme le Jourdain, vous voyez, une eau qui bouillonne, une eau de vie, n'est-ce pas, qui donne la vie autour de soi. Et il dit, voilà, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ayez confiance, mes amis, que vous portez du fruit. Bien sûr qu'on veut plus, mais Dieu va le faire par le Saint-Esprit. Attendons-nous à lui, mais Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Je termine pour vous dire, regardez 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion au Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce que je veux vous dire ce matin, allez, pour vous montrer que Jésus est passé par les étapes où il n'était pas du tout puissant, où il n'avait pas la capacité de faire des miracles, il n'avait pas la capacité de se montrer, de faire quoi que ce soit par lui-même. Non, il a attendu. Quand il a reçu l'onction, le seul homme sur la terre dans tous les temps qui ait reçu cette onction, ce royaume de Dieu qui est descendu sur la terre, eh bien, il a pu accomplir la volonté de Dieu. Et il a accompli, il est devenu le Messie, il est devenu le Christ. Jésus le Christ. Ça n'était pas Jésus de Nazareth, c'était Jésus le Christ. Il est le Seigneur pour nous, il est Jésus le Christ. Mais il nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, je vous laisse. Le Paraclétos, un ami qui va être toujours avec vous, il va vous conduire, vous inspirer, vous enseigner, vous éclairer. Il va vous parler. Ayons de la communion avec le Saint-Esprit. Notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mes amis. Alléluia. Et je termine
pour vous dire que lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, attendons-nous à recevoir des choses extraordinaires, une révélation pour les temps à venir, une révélation pour notre vie personnelle. Dieu est un Dieu de révélation. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Lorsque vous êtes à plat, lorsque vous êtes fatigué, priez en langue, chantez en langue. Vous savez, ça nous arrive, où on est des fois vraiment sec, il n'y a plus rien. Eh bien, on se ressource. Prenez du temps, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia, car il a des plans surnaturels. Il entend toutes vos prières. Et toutes vos prières sont exaucées parce qu'elles sont en accord avec la volonté de Dieu. Elles sont déjà exaucées. Elles arriveront en son temps. Mais croyez dans ce que Dieu vous dit. Notre Seigneur, rappelez-vous de Joël, je vais terminer avec ça, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, viendra sur vos fils et vos filles, ils prophétiseront, ils auront des visions, n'est-ce pas? C'est la vie du Saint-Esprit. Nous avons des visions, nous avons des paroles prophétiques, nous avons des avertissements de Dieu, nous avons tellement de choses par le Saint-Esprit. Mais ce que Dieu nous dit aujourd'hui, à cause de ce qui se passe dans le monde, qui est une préparation pour l'esprit de l'Antéchrist, comme a dit l'apôtre Jean, l'esprit de l'Antéchrist est déjà là. Mais il est plus que là maintenant. On voit ce qui se passe au travers de cette pandémie et cette mise en scène. On voit très bien combien les nations sont soumises et combien il y a une main sur les nations très très dure, on peut dire, à cause de ce problème. Bien sûr qu'il faut régler, bien sûr qu'il y a des choses, je ne dis pas que tout est mauvais dans tout ça, mais il faut reconnaître le contrôle. Et ça, Dieu ne nous appelle pas à être contrôlés par l'ennemi, il ne nous appelle pas à être contrôlés par la séduction de ce monde. Il nous appelle à à être contrôlés par le Saint-Esprit. Ça veut dire à être en relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous donnera jamais d'avoir peur dans ce monde. Nous ne craindrons rien. Le Saint-Esprit est l'esprit de joie, amen, de paix, alléluia, par le Saint-Esprit. Regardez, il y a ce passage, je termine, car le royaume de Dieu, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ce n'est pas le manger et le boire, bien sûr, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, dans un monde bouleversé, inquiet, angoissé, qui meurt, qui vit des choses horribles, l'Église est en communion avec le Saint-Esprit. Et parce qu'on a la communion au Saint-Esprit, on est dans la joie, on est dans la paix, et on est dans on est justifié, on est juste. On est juste aux yeux de Dieu. Amen. C'est pas ma justice, mais Dieu m'a rendu juste. On marche dans cette dimension. Donc, mes amis, je termine et je veux prier que notre communion avec le Saint-Esprit soit plus profonde. C'était ma prière ce matin. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je veux expérimenter quelque chose de plus maintenant. J'ai besoin de te connaître, Saint-Esprit, plus intimement. Bien sûr qu'on a des manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. On a la présence de Dieu qui vient dans nos moments, pas tous les jours, mais quelquefois quand on est en communion avec le Saint-Esprit. Mais je crois qu'on doit aller plus profond dans ces jours. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et ça dépend de nous, parce que le Saint-Esprit, il vit où? Il n'est pas là-haut, il est là, il est en moi, il est sur vous, il est en vous, il est en vous. Vous êtes la maison de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit sur la terre. Donc, mes amis, ayez ce temps de communion plus profonde maintenant. Demandez à Dieu, je veux aller plus profondément. Saint-Esprit, révèle-toi, moi, davantage. Apprends-moi cette communion, cette intimité avec toi. Que le monde fasse silence et que tu prennes ta place parce que tu vis en moi. Je veux entendre ta voix, je veux voir les manifestations de l'Esprit, je veux les dons de l'Esprit, je veux les paroles, je veux prier en langue, chanter en langue, adorer en langue, mais je veux toutes les manifestations de l'Esprit, je veux vivre par l'Esprit. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin, nous sommes bénis parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit, il demeure en nous, il est avec nous, il est sur nous, il est toujours là. Et il veut être en communion avec nous, alléluia, pour nous révéler Jésus, le Messie, le Christ, pour nous révéler la splendeur de la croix, la grâce qui découle de la croix, la résurrection qui est le même esprit qui habite en nous maintenant. Alléluia, nous sommes tellement un peuple béni et l'ennemi voudrait aveugler nos yeux afin que nous doutions de nous-mêmes, afin que nous considérions comme des perdus, comme des malheureux, comme des mécréants. Non, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes rois et reines sous l'autorité de Dieu et nous dépendons de son esprit qu'il a fait reposer en nous et nous vivons par sa justice.
Seigneur, la joie, la paix et la justice, alléluia, est manifestée par le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia, je libère l'onction de Dieu, la présence de Dieu sur nous et le désir de chacun de nous d'approfondir cette communion par l'Esprit. Parce que beaucoup sont superficiels, ont des relations très superficielles, très courtes. Le Saint-Esprit leur donne quelque chose et ça y est, ils sont contents. Mais le Saint-Esprit t'invite à aller plus profond avec lui, à approfondir ta relation, à faire silence quelquefois pour l'écouter, à méditer sur la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui te révèle la parole. C'est lui qui te révèle combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. J'écoutais un magnifique, on appelle ça le Saul, un chant magnifique qui dit il connaît mon nom. He knows my name. Magnifique. Dieu connaît mon nom, Dieu connaît votre nom, mes amis. Il connaît mon nom, il connaît votre nom. Seigneur, tu es si merveilleux. Ton amour nous inonde ce matin. Tu nous entoures de ta grâce, Seigneur. Tu nous pardonnes nos péchés, c'est fait. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ habite en nous. La loi du péché a été vaincue et détruite. Seigneur, nous marchons dans la lumière de ta parole et en communion avec le Saint-Esprit. Car comme tu l'as dit, notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes en communion par le Saint-Esprit. Alléluia, avec notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Parle au cœur ce matin. Ma pensée, vous voyez, pour faire ce message, c'est que le Seigneur veut que nous allions plus profondément, nous attendre à lui. Et quand il nous donne quelque chose, que nous ne le négligions pas, mais que nous le prenions. Vous savez, le petit Samuel, eh bien, il ne laissait tomber à terre aucune parole. Écrivez ce que vous recevez. Datez cela. Et quand vous êtes dans les moments où vous dites « Mais ça vient pas, pourquoi Seigneur ?» Relisez la parole, relisez. Vous l'avez oublié sinon. Et dites « Seigneur, je m'attends à toi. » Priez sur cette parole. Ce que tu veux s'accomplira. Merci Seigneur. Seigneur, je libère ta grâce et ta paix, Seigneur. La joie du Seigneur dans nos cœurs, la communion au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est toi qui le fais. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mes amis. Jésus, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Dieu n'est pas descendu de son trône, il est toujours en train de régner. C'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. C'est pourquoi, parlons-lui, mes amis. Ayons une communion avec lui. Ayons vraiment un dialogue avec le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, éclaire-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que les promesses vont s'accomplir? Oui, je le crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Révèle-toi à moi davantage, Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a un passage, je ne l'ai pas noté, mais qui appelle le Saint-Esprit Seigneur. Seigneur, il est Dieu. Il est notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bénédiction ce matin. Enrichis tes enfants de tous les bienfaits du Saint-Esprit et les bénédictions qui suivent. Et parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous. Parle à nos cœurs. Conduis-nous, comme tu le fais, bien sûr. Mais conduis-nous plus profondément, dans une relation plus profonde, continuelle et continue avec toi. Alléluia. Une dernière chose que je veux vous dire, mes amis, vous savez, quand vous vivez plus proche du Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas un moment dans la journée où vous n'avez pas conscience de lui. Mais le problème, quand on vit loin du Saint-Esprit, qu'on s'intéresse à toutes les choses du monde qui sont importantes aussi, on l'oublie. Et le Saint-Esprit veut être toujours là, toujours là. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous remercie pour votre oreille attentive que vous ayez reçue de Dieu ce matin. Non pas de moi, mais de Dieu au travers de moi. Que vous soyez bénis. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Eh bien, je vais laisser la place pour les annonces ce matin. Et je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Je vous souhaite un bon temps. Alléluia. Et préparons-nous pour que le Seigneur fasse de grandes choses et qu'il nous donne son feu pour partager la parole de Dieu autour de nous. Que nous soyons en vacances ou que nous soyons, partageons, mes amis. Une personne touchée par l'Évangile peut en amener des milliers. On ne sait pas, mais partageons notre foi. Ne faire non